Mais d'abord, l'édito international sur Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors les émeutes et les pillages en France sont à la une de la presse mondiale. Oui, d'ordinaire, la France, c'est quelques lignes en page intérieure, mais 150 mairies attaquées, 10 000 incendies, 700 policiers blessés. Quel spectacle sur la scène mondiale. À la une, même en Asie centrale ou dans les recoins de l'Afrique australe. Évidemment, le deuil, l'émeute, les pillards font fuir les touristes. Le Foreign Office a été le premier à déconseiller de voyager en France. Et cette perfidie doit être la revanche du fameux supporter anglais qui avait mis le Stade de France en vrac. Les touristes américains aussi sont dissuadés et ça tombe mal. On comptait sur eux pour remplacer les Russes indésirables et les Chinois que les feux de poubelle avaient déjà découragés. La situation suscite l'inquiétude de nos voisins, mais jamais de compassion. Emmanuel Macron serait submergé. On le regarde se noyer. On peut même dire que les boomerangs arrivent de partout. L'idée générale, c'est bien fait. Les journalistes répètent que la France est l'homme malade de l'Europe et personne ne prétend que les Français sont une chance pour l'Europe. C'est bien fait, ça fait mal ça. C'est dans l'adversité, Vincent, qu'on reconnaît ses amis. Emmanuel Macron n'avait pas pu recevoir le roi d'Angleterre en mars. Hier, il a dû annuler aussi sa visite d'État en Allemagne. Le chancelier Scholz assure qu'il en aurait fait autant dans les mêmes circonstances. Sauf qu'en Allemagne, il n'y a jamais d'émeute. Il dit aussi qu'il est préoccupé parce que la France et l'Allemagne forment un couple. C'est gentil de sa part parce que le couple franco-allemand, c'est une idée qui paraît tellement scabreuse aux Allemands qu'ils n'en parlent jamais. La visite d'État du président Macron devait aplanir les difficultés, c'est-à-dire tenter d'entamer l'égoïsme en acier blindé de Berlin sur la défense, sur l'énergie, sur la discipline budgétaire. Le rendez-vous en grand tralala protocolaire est reporté, mais quand il se tiendra, on saura qu'il y a un couple et on sait déjà qui porte la culotte. Et c'est dans les difficultés qu'on reconnaît aussi ses ennemis, Vincent. Oui, que l'Iran appelle la France à mettre fin aux violences contre sa population, c'est de bonne guerre. Paris avait dit son soutien aux Iraniennes, férocement réprimées après la mort de Mahsa Amini à l'automne. En revanche, l'Élysée a été d'une prudence de sioux avec la révolte des Algériens. Pas un mot sur le Irak, silence sur le durcissement du régime. Et quand les Européens protestent après l'arrestation de journalistes, d'industriels ou d'opposants célèbres, Paris regarde ailleurs. Mieux, Emmanuel Macron tend obstinément la main à Abdelmajid Tebboune, qui a déjà annulé 2 fois sa visite officielle en France, qui préfère se rendre à Moscou, mais qui reste attendu cet été à Paris. Or, que dit le gouvernement algérien après la mort de Naël? Il rappelle à la France son devoir de protection envers les ressortissants algériens. Alors c'est d'autant plus déplacé que l'adolescent né, mort et enterré dans les Hauts-de-Seine avait la nationalité française. On pourrait être tenté de répondre aux autorités algériennes que si elles pensent que leurs ressortissants qui ont affaire à la police française sont en danger, il est urgent de les rapatrier, notamment en délivrant les autorisations consulaires que réclame en vain Paris pour expulser les OQTF. Le régime algérien ne respecte que le rapport de force. Il ne rate aucune occasion de tisonner la haine anti-française. Un ressentiment qui jamais ne désarme et qui se manifeste aujourd'hui dans les rues. Il serait temps que l'Élysée réponde aux défis au lieu de s'enfoncer dans le déni en attendant les prochaines émeutes. Signature Europe 1, Vincent Hervouette. Merci beaucoup Vincent.